Évangile selon Luc, chapitre 5, passage 3, guérison du paralytique. Un jour, il enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était en lui, de sorte qu'il pouvait guérir. Soudain, des hommes apportèrent sur un lit un homme qui était paralysé. Ils essayaient de le faire entrer et de le placer devant lui. N'étant pas capables, à cause de la foule, de trouver un moyen de le faire entrer, ils montèrent sur le toit et, par le plafond, le descendirent avec son lit au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alors les scribes et les pharisiens commencèrent à réfléchir et à dire, « Qui est-il, celui-ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus perçut leurs pensées et leur dit, « Pourquoi ces pensées remuent-elles dans vos cœurs? Qu'est-il plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Et il se leva aussitôt devant eux, prit ce sur quoi il était couché et rentra chez lui, glorifiant Dieu. Alors la stupeur s'empara de tous et ils glorifièrent Dieu. Plein de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Réfléchissons à ce que Dieu dit à travers ce texte. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons Jésus guérir un homme paralysé, apporté par ses amis. Leur détermination et leur foi sont si fortes qu'ils enlèvent le toit de la maison pour descendre le malade directement devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, non seulement guérit l'homme physiquement, mais lui pardonne également ses péchés, ce qui suscite l'étonnement et l'opposition parmi les pharisiens et les scribes. Cette scène montre que Jésus a le pouvoir non seulement de guérir physiquement, mais aussi de pardonner les péchés, prouvant sa nature divine. Il nous appelle à faire confiance à sa puissance et à accepter sa grâce avec foi. Comment pouvons-nous appliquer ces paroles à notre époque? Ce passage est un rappel que Dieu est capable de transformer nos vies, tant physiquement que spirituellement. Il nous exhorte à croire et à partager notre foi avec les autres, afin qu'ils puissent également expérimenter la puissance de Dieu. Que la paix et la joie soient avec toi.